Savoir accorder le participe passé en français n'est pas toujours facile. En réalité, cela dépend de la façon dont le participe passé est employé dans la phrase. Le cas le plus simple, c'est lorsque le participe passé est employé seul, lorsqu'il est employé sans auxiliaire. S'il est employé seul, il fonctionne alors comme un adjectif, c'est-à-dire qu'il est dans le groupe nominal. Ainsi, tu te brisais sur leur flanc déchiré. Déchiré appartient au groupe nominal leur flanc. Dans ce cas, le participe passé fonctionne vraiment comme un adjectif et il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. C'est ce qu'on voit dans le groupe Ses pieds adorés ou Ton air embaumé. Le participe passé adoré s'accorde au masculin pluriel avec ses pieds et le participe passé embaumé s'accorde au masculin singulier avec le nom air. Lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être, c'est le deuxième cas de figure qu'on va voir, alors dans ces cas-là, très logiquement, le participe passé s'accorde avec le sujet, puisqu'il va désigner la même chose ou renvoyer à la même personne. Ainsi, dans la phrase le poète est revenu au bord du lac, le participe passé revenu est bien employé avec l'auxiliaire être. On cherche alors le sujet, le poète, qui est au masculin singulier, et on accorde le participe passé revenu au masculin singulier pour l'accorder avec le poète. Dans la phrase suivante, les minutes sont passées trop vite, c'est le même fonctionnement, on est bien avec l'auxiliaire être, sont passées, le sujet les minutes est au féminin pluriel, du coup on va accorder passé au féminin pluriel en l'écrivant ES. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Les choses se compliquent un petit peu avec l'auxiliaire avoir, même s'il faut se souvenir de la règle de base, qui est que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. C'est ce qu'on voit à la fin du poème dans le cours vers Ils ont aimé. Le participe passé aimé, dont le sujet est il au pluriel, reste au masculin singulier puisqu'on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. De même, dans la phrase les souvenirs ont disparu avec lui, le participe passé disparu est bien employé avec l'auxiliaire avoir. Le sujet les souvenirs est au pluriel, mais comme on est avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. En revanche, et c'est là que ça devient un petit peu plus subtil, lorsque le participe passé est employé avec avoir, on peut l'accorder avec le COD si le COD est placé avant l'auxiliaire. Et donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Si on a un participe passé employé avec avoir, on doit donc chercher le COD et s'il est avant le participe passé, dans ces cas-là, on accorde. On le voit dans l'exemple. Les souvenirs qu'il a confiés à la nature sont éternels. Le participe passé confié est bien employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce qu'il a confié à la nature? Il a confié les souvenirs. Voilà notre groupe COD, repris par le pronom relatif que. Et ce COD est au masculin pluriel. Il se situe bien avant l'auxiliaire avoir. Et c'est pour ça qu'on va accorder confier au masculin pluriel pour l'accorder avec le groupe les souvenirs. On trouve évidemment la même chose dans la phrase la femme qu'il a aimée a disparu. Le participe passé aimé est bien employé avec l'auxiliaire avoir. On se demande alors où est le COD, qu'est-ce qu'il a aimé ou qui est-ce qu'il a aimé. Le COD est alors le groupe la femme repris par le pronom relatif. Et ce COD qui est au féminin singulier explique alors qu'on accorde le participe passé au féminin singulier en l'écrivant EE. On retient donc qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet, mais on l'accorde avec le COD s'il est placé avant l'auxiliaire. C'est à ça qu'il faut faire attention. Une petite astuce, peut-être, pour éviter de se tromper, on peut remplacer le participe passé par un participe passé où on entend l'accord, c'est-à-dire, par exemple, écrite ou prise.
dans la phrase les paroles qu'elle a dites sont entre guillemets, on entend bien que le participe passé dites est au féminin pluriel pour s'accorder avec le COD les paroles. Enfin, une exception, puisqu'il y a trop souvent des exceptions en français, une exception à cette règle, quand le COD placé avant l'auxiliaire est en ou i, hein, ces deux pronoms en ou i, dans ces cas-là, le participe passé ne s'accorde pas du tout. Par exemple, des poèmes, il en a écrit beaucoup. Je repère le participe passé écrit conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le COD est bien le pronom en placé avant. Et du coup, je ne procède à aucun accord et je laisse écrit IT au masculin singulier. Bon, ça, c'est une exception qu'on peut retenir, mais qui ne doit pas vous empêcher de retenir la règle de base, c'est-à-dire qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet et on accorde avec le COD si celui-ci est placé avant. Je vous laisse maintenant passer aux exercices. Bon courage.